Salam alaikum. Alors c'est une deuxième vidéo, c'est toujours la même leçon, les angles formés par deux droites et une séquente. La première vidéo, nous avons vu deux angles alternes internes. Maintenant, sur cette figure, on va essayer de voir deux sortes d'angles qui ne sont pas alternes internes. Vous allez peut-être vous-même deviner quel est le nom qu'on va leur donner. Alors, j'ai marqué deux angles sur cette figure, ce sont les angles EAF et MBI. Alors, je répète, j'ai marqué sur cette figure deux angles EAF et MBI. Alors, à votre avis, je ne peux pas dire qu'ils sont internes, parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur, ils sont à l'extérieur. Donc je crois que vous pouvez deviner que puisqu'ils sont à l'extérieur, on va les appeler des angles externes. Et c'est le cas. Ce sont deux angles externes, parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur de la partie limitée par D1 et D2. Ça c'est une chose. Deuxième chose, EAF et MBI, les deux angles que je viens de marquer, ils ne sont pas du même côté de la séquente delta. Ils sont de part et d'autre de la séquente delta. EAF est à droite de la séquente delta, MBI est à gauche. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça parce que nous avons déjà expliqué alterne. Donc EAF et MBI sont deux angles alternes et qui sont à l'extérieur. Ça veut dire deux angles alternes externes. Alors, écrivons ceci. EAF et MBI sont deux angles alternes externes. Alors, je ne vais pas m'attarder trop, mais quand même, je vais répéter pour la dernière fois. Alterne, ça veut dire qu'ils ne se trouvent pas du même côté de la séquente delta. Et externe, ça veut dire à l'extérieur de la partie limitée par D1 et D2. Alors, est-ce qu'il y a d'autres angles alternes, externes sur cette figure? Alors, voyons voir. Alterne, externe. Je crois que si je mets un gros point ici, je vais déterminer un angle EAK par exemple. L'angle EAK. Elle est à l'extérieur, elle est à gauche de la séquente. Alors, je vais prendre cet angle-là. Je vais mettre une croix. C'est l'angle que je vais appeler par exemple HBI. HBI, elle est à l'extérieur. EAK, elle est à l'extérieur. Ils sont de part et d'autre. Voilà, une croix avec un petit rond. EAK, HBI, ce sont deux angles qui sont tous les deux à l'extérieur. Ils ne sont pas du même côté de la séquente delta. Alors je peux continuer à écrire ceci. Je pourrais dire aussi que EAK et HBI sont deux angles E n'apparaît pas, il faut que ça apparaisse, comme ça on va tout voir. EAK et HBI, EAK, HBI sont deux angles aussi alternes
externe. Alors je crois, si on a bien assimilé les alternes internes, ça devient trop facile. Alterner, je répète pour la dernière fois que ce sont deux angles qui ne se trouvent pas du même côté de la séquente delta. Et externe, ça veut dire à l'extérieur de la partie limitée par les deux droites D1 et D2. Alors, jusqu'à maintenant, nous savons qu'est-ce que c'est que deux angles alternes internes et deux angles alternes externes. Alors, passons maintenant à la dernière chose à voir. Voyons. Alors, je vais vous proposer une nouvelle figure. C'est toujours deux droites coupées par une séquente. Chaque fois, c'est la même chose. Parce que toute cette leçon est basée sur ceci. Deux droites coupées par une séquente. Durant toute cette leçon, on aura besoin de ça. Alors, là, j'ai marqué deux nouveaux angles. L'angle EAF et l'angle ABH. Est-ce que je peux dire qu'ils sont alternes? Est-ce qu'ils sont alternes? Je vous laisse chercher un tout petit peu. EAF, ABH. Je ne peux pas utiliser le mot alterne. Parce que pour être alterne, il ne devrait pas être du même côté de la séquente delta. Eh bien, ces deux angles AF et ABH sont du même côté. Ils sont tous les deux à droite de la séquente delta. Donc, je ne pourrais pas dire, je ne peux jamais dire que ce sont deux angles alternes. Donc, le mot alterne ne convient pas ici. Ça, c'est une chose. Voyons. Est-ce que je peux dire interne? Problème aussi. Un angle est interne. ABH, il est à l'intérieur. Disons, à l'intérieur de la partie limitée par les deux droites D1 et D2. Mais EAF n'est pas à l'intérieur. Il est à l'extérieur. Donc, je ne peux dire ni intérieur ni extérieur. Les deux angles, je ne peux pas dire qu'ils sont tous les deux intérieurs. Je ne peux pas dire qu'ils sont tous les deux extérieurs. Ils sont ni externes ni internes. Le mot interne ne convient pas. Le mot externe ne convient pas. Rien ne convient ici. EAF et ABH ne sont pas alternes, ne sont pas internes, ne sont pas externes. Alors, franchement, tous les mots que j'ai utilisés auparavant ne servent pas ici. EAF, ABH, alterne, non. Tous les deux internes, non. Tous les deux externes, encore une fois, non. C'est pour ça qu'on va leur chercher un nouveau nom. On va dire que ce sont deux angles correspondants. EAF, EAF et ABH sont deux angles correspondants. Ce mot correspondant, j'allais dire que ça veut dire qu'ils sont ni internes, ni alternes, ni internes, ni externes. L'un des deux angles, il est à l'extérieur, l'autre est à l'intérieur. Ils sont tous les deux du même côté de la séquente delta. Donc, il faut savoir les repérer, les correspondants. Est-ce qu'il y a d'autres angles correspondants sur cette figure? On n'a qu'à chercher. J'ai déjà l'angle FAB. Cet angle que j'ai marqué avec une croix. Et l'angle HBK, que je vais marquer avec 3 traits. L'angle avec une croix
et l'angle HBK, marqué avec 3 traits. Ils sont tous les deux à droite de la séquente. L'angle marqué avec une croix, il est à l'intérieur. L'angle de sommet BHBK, marqué avec 3 traits, il est à l'extérieur. Donc voici deux autres angles correspondants. EAB et HBK sont aussi deux angles correspondants. Voilà. J'ai deux paires d'angles correspondants jusqu'à maintenant. EAB, HBK. Il y en a d'autres. Hein. Alors, cet angle-là. Et celui-ci. EAX. Et ABY sont deux angles correspondants aussi. Il y en a deux autres. XAB et YBK. XAB, YBK sont aussi deux angles correspondants. Donc sur cette figure, il y a 4 paires d'angles correspondants. Alors je répète les deux dernières paires. EAX et ABY sont deux angles correspondants. Ils sont tous les deux à gauche de la séquente. EAX est à l'extérieur. ABY est à l'intérieur. Donc ils ne sont ni internes, ni alternes, ni externes. XAB, YAK sont aussi deux angles correspondants. Alors, maintenant, je crois que vous devriez être capable de, disons, identifier deux angles alternes et alternes internes, deux angles alternes externes et deux angles correspondants. C'est ce que je vais essayer de savoir avec cet exercice-là. Eh bien, je vous propose un exercice et j'espère que j'aurai que des bonnes réponses. Voilà. J'espère que vous allez m'envoyer que des bonnes réponses. Voilà ce que je vous demande. Je vais dire ce que vous devriez faire oralement. Alors, vous devriez reproduire cette construction sur laquelle j'ai déjà mentionné que D et D' sont deux droites coupées par la séquente delta. Et bien, sur cette figure, qui est composée de deux droites et une séquente delta, j'aimerais bien que vous utilisiez cette figure. En utilisant cette figure, j'aimerais bien que vous me donnez, à partir de cette figure, deux angles alternes internes. Bon, vous me donnez que deux angles. J'ai demandé deux, donnez-moi deux. Ne cherchez pas à donner plus. Deux angles alternes internes aussi. Pardon, j'ai demandé en premièrement deux angles alternes internes. En deuxièmement, deux angles alternes externes. Et en troisième question, deux angles correspondants. Alors, faites-moi savoir que vous avez saisi et envoyez vos réponses à l'adresse habituelle. J'attends vos réponses et à la prochaine. Salam alaikum.